Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Oui, c'est la fin d'année, réveillon de Noël, les fêtes, et on mange quoi en dessert? On mange des bûches, bien sûr. Donc là, je vais vous faire une recette qui est assez simple. N'importe quelle personne peut la réaliser. Elle n'est pas rapide. Et par contre, elle est facile. Elle est facile à faire. On a peu d'ingrédients. Et je vais vous donner les quantités des ingrédients. Je vais tout vous mettre dans la description de la vidéo. Après, c'est question de goût. Donc, il y a des ingrédients que vous pouvez les changer, vous pouvez les remplacer par autre chose. Si vous les avez, si vous les avez pas, c'est pas très très compliqué. Donc là, on passe directement à la recette et je vous explique le tout. Donc là, on va commencer avec la purée de mangue. Moi, j'adore la mangue. Donc, vous pouvez remplacer par la purée de fruits de passion, ce que vous voulez. Moi, là, j'ai choisi la mangue. J'ai l'équivalent de 350 grammes. Donc là, dans une casserole à petit feu, je vais mettre juste la moitié. La moitié de la quantité. Et je vais rajouter 15 grammes de sucre. Voilà, je vais laisser un petit peu. En attendant, là j'ai 2 feuilles de gélatine. Je vais prendre un bol d'eau froide et je vais les mettre dedans. Il faut absolument que l'eau soit froide et je vais laisser à peu près 10 minutes. Donc là, une fois mon mélange commence à faire des bulles, je vais venir retirer du feu. Je vais rajouter l'autre moitié de la purée. Je vais bien mélanger et je vais mettre la gélatine. Je vais bien l'essorer. Deux feuilles, c'est l'équivalent de 6 grammes à peu près. Donc là, je vais bien mélanger. Là. Donc là, on ne voit plus la gélatine. Je vais prendre mon moule à insert. Donc là, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de la bûche. Je vais le mettre comme ça, c'est mieux. Et je vais mettre mon mélange à l'intérieur. Voilà. Donc les 350 grammes de purée de mangue, ça vous fait exactement ce moule-là. Moi, pour le goût, je vais venir rajouter quelques fruits rouges. Ça, c'est question de goût, c'est comme vous voulez. Moi, j'adore les fruits rouges, tout ce qui est acide, comme les groseilles et tout. Donc là, j'ai des framboises, des groseilles, des myrtilles. Comme ça. Ça va être joli, en fait, quand on va couper la bûche. Vous allez voir, il y aura plein de couleurs à l'intérieur. Et c'est super joli. Voilà. Donc voilà, mon enserre, il est prêt. Je vais le mettre au congélateur pendant 4 heures. Il faut qu'il soit bien
bien congelé pour qu'on puisse le manipuler après dans la bûche. Donc là mes amis, on passe à la deuxième étape qui est la dacquoise. Donc c'est le biscuit qu'on va mettre sur le... pas sur la bûche, mais en bas. En fait, là, quand on va préparer la bûche, bah, automatiquement on va le mettre au-dessus. Mais après, quand on va la retourner, ça va être le biscuit qui va être en bas. Donc c'est la dacquoise. Donc là, j'ai mis 3 blancs d'œufs que je vais monter en neige avec 15 g de sucre. Et ensuite, on rajoute le sucre glace et la poudre de noisette. Vous pouvez la remplacer par la poudre d'amande, ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai à la maison. Du coup, je vais utiliser la poudre de noisette. Donc là, je vais monter mes blancs avec le sucre et je vous montrerai la suite. Donc voilà, là j'ai monté mes blancs. Je vais venir rajouter la poudre de noisette à l'aide d'une maryse et je vais essayer de faire le tout doucement, en fait, mélanger tout doucement. Donc là, on va mettre 70 g de poudre d'amande, de poudre de noisette et 70 g de sucre glace. Donc là, je vais faire moitié-moitié et on va mélanger tout doucement pour ne pas casser les blancs. Parce qu'en fait, ce genre de biscuit, on ne met pas de levure chimique. Et du coup, le blanc en neige, ça va aider le biscuit à monter un petit peu. Voilà, tout doucement comme ça. Là, je vais rajouter la suite. Donc là, mon mélange est prêt. Je vais venir beurrer vite fait, enfin pas beaucoup, mon moule. Et je vais tout renverser dedans. Et à l'aide d'une petite spatule, je vais bien étaler le tout. Voilà. Et là, je vais l'enfourrer pendant 13 minutes à 180 degrés. Alors maintenant, on passe à la troisième étape. Je vous montre là, la dacquoise est prête. Donc je vais laisser refroidir. Donc là, on va passer à la mousse de framboise. Moi là, j'ai choisi la purée de framboise que j'ai faite toute seule. En fait, j'ai mixé mes framboises, j'ai rajouté un peu d'eau et j'ai fait passer au tamis. Sinon, vous pouvez l'acheter comme la purée de mangue qu'on a utilisée la première. Je l'ai achetée, elle était prête. Donc là, on va commencer avec les feuilles de gélatine. On va les mettre dans l'eau froide et je vais laisser à peu près 10 minutes. Là, je vais chauffer la moitié de cette quantité. Là, j'ai à peu près 300 g de purée de framboise. Je vais chauffer 150 et après, on passe à l'étape suivante. Donc voilà, la première quantité, elle est chaude. Je vais venir mettre 50 g de sucre. Voilà, ensuite mes 2 feuilles de gélatine que j'ai bien essorées.
Voilà, donc ma gélatine est fondue. Je vais remettre le tout dans le premier bol. Et je vais mettre de côté pour refroidir et on passe à la chantilly. Alors là, on va passer à la chantilly. Donc on a dit c'est de la crème liquide entière. Il faut absolument qu'elle soit froide. Et pour bien réussir la chantilly, je vous conseille de mettre le bol et le fouet au congélateur. Enfin, moi, je les ai faites tout à l'heure. Et là, je vais prendre 50 g de sucre glace. Donc là, je vais fouetter le tout et je vais augmenter la vitesse petit à petit. Donc là, voilà, j'ai fouetté ma crème. En fait, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme. Parce que c'est pas une chantilly. Là, on va faire une mousse. Donc voilà, je récupère mon bol. Et à l'aide d'une maryse, je vais venir rajouter ma purée de framboise petit à petit et bien mélanger. Donc là, comme vous pouvez voir, ma mousse est déjà prête. Elle est onctueuse, elle n'est pas trop ferme. C'est pas une chantilly. Là, je vais prendre mon moule. Il est comme ça. Et je vais venir mettre la première couche de mousse. Et là, je vais récupérer l'enserre. Bon, je vais faire de mon mieux pour ne pas le casser, j'espère. Super. Voilà. Donc là, je vais le mettre là. Je vais l'enfoncer un tout petit peu. Comme ça. Et je rajoute la crème par-dessus. Ensuite, là, je prends la dacquoise. Elle est bien froide. Je vais essayer de couper à peu près la largeur de ma bûche. Après, c'est pas grave, hein, si elle se casse, vous pouvez placer juste des morceaux comme ça. Voilà, tiens, par exemple. Je sais pas pourquoi elle colle. Faut juste remplir les vides, c'est tout. Donc voilà, j'ai fini de mettre la dacquoise par-dessus.
Ensuite, on va passer au congélateur et je vais laisser reposer à peu près 5 heures. Et oui, ça prend trop de temps, mais bon, pour avoir une bûche aussi bonne, bah, il faut être patient. Donc voilà, je vais le mettre au frigo et je vous montrerai. En fait, on va préparer un glaçage miroir. On va essayer de faire ça. Une fois la bûche est prête, je vais vous montrer le résultat. Donc là les amis, on passe à l'étape du glaçage royal. Donc là j'ai mis 2 feuilles de gélatine dans l'eau, que je vais laisser de côté. Là on aura besoin de 75 g d'eau, 150 g de sucre, 150 g de glucose, 50 g de chocolat blanc et 100 g de lait concentré sucré. Donc là, sur un feu doux, je vais venir mettre mon glucose. C'est très bien qu'il est un tout petit peu dur à manipuler, le glucose. Voilà. Je vais venir ajouter l'eau. On a dit 75 g. Mais là, je vais pas tourner en fait. Et je vais rajouter le sucre. On a dit 150 g de sucre. Et je vais laisser à ébullition. Donc là, arrivé à ébullition, je vais retirer du feu. Je vais venir rajouter ma gélatine. Bien mélanger. Et je vais prendre un saladier dans lequel je vais mettre le chocolat blanc. On a dit 50 g et 100 g de lait concentré. Je vais mettre ce mélange. Et je vais essayer de faire fondre le chocolat. Voilà mon mélange. Là, je vais venir rajouter du colorant alimentaire. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi là, j'ai choisi le jaune. Je vais ajouter un tout petit peu. Voilà. Donc ça, c'est mon glaçage miroir. Donc là, je vais récupérer ma bûche et je vais vous montrer comment je vais faire. Donc voilà les amis, ma bûche. Après avoir passé 6 heures au congélateur. Donc là, j'ai laissé mon glaçage refroidir parce qu'il ne faut pas l'utiliser chaud. Il faut le laisser minimum 30 degrés. Et là, j'ai posé ma bûche sur une grille. Comme ça, tout ce qui est en plus, il va descendre en fait. Et je renverse mon glaçage comme ça. Sur ma bûche.
Et après, en fait, vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. Donc moi, là, je vais laisser un petit moment comme ça. Tout ce qui est en plus va couler. Et je vous montrerai le résultat. Donc voilà enfin ma bûche. J'ai mis un petit peu de fruits rouges là. Et là j'ai mis un peu de poudre d'amande, question de... un petit rappel en fait pour la dacquoise qu'on a mis en dessous. Donc voilà, si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt.